tout le monde, j'enchaîne un petit peu les vidéos aujourd'hui, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de sens de tournage, comme vous pouvez le voir. Bon, regardez pas trop le désordre qu'il y a sur mon bureau parce que j'étais en train de ranger des jeux, etc. Mais voilà, j'ai trouvé sympa aussi de changer un petit peu de cadre comme ça. Alors je reviens en fait, cette vidéo c'est ni une unboxing, ni une review vraiment, enfin peut-être une review, on va dire ça, peut-être comme une review. Je reviens sur un jeu que je viens de recevoir et pour lequel j'ai un énorme coup de foudre. Mais vraiment, vraiment énorme. Voilà, je sais pas. Je l'ai découvert en plus complètement par hasard. C'est-à-dire que c'est pas un jeu que j'avais en ligne de mire. Ce n'était pas un jeu dont on m'avait parlé. Ce n'était pas un jeu que je connaissais. C'est simplement en voyant une photo du dos des jeux des cartes, en googlisant, je sais pas comment on dit, autre chose. En l'occurrence Oracle of Oddities de First Edition, parce que je la cherche toujours, même si je sais que je la trouverai sûrement jamais. Mais en cherchant Oracle of Oddities, je suis tombée sur une photo de Google qui me montrait ça. Qui me montrait ce dos de cartes. Quand j'ai vu ça, évidemment, les couleurs... j'ai flashé tout de suite, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je suis tombée sur Etsy, sur la boutique de Wishwood Oracle. Oui, ça s'appelle comme ça, Wishwood Oracle. Ça, c'est leur carte de visite. Donc, normalement, j'aurais déjà diffusé l'unboxing. Même si je vous avoue que je n'avais pas envie de la diffuser parce que j'ai vraiment une tête absolument affreuse sur cet unboxing. J'étais tout à fait pas du tout en état de faire une unboxing. J'étais complètement crevée. Mais j'ai eu un tel coup de foudre pour ce jeu que je voulais absolument le partager avec vous, en fait. Donc aucun regret parce qu'au moins ça vous le fait découvrir, ça c'est une certitude. Il n'y a absolument rien sur YouTube sur ce jeu. Il n'y a absolument rien nulle part, à part donc quand on fait des fois Google et qu'on demande d'autres choses, bon ben on voit la photo de ce dos de carte. Et donc en cliquant dessus, consulter la page, hop, je suis arrivée sur la boutique Etsy. Donc j'ai vu ça, j'ai flashé complètement. Et j'ai aussi flashé sur la pochette, qui a un look vintage. Alors moi, vous savez que j'adore ça, je le répète assez souvent. Toutes ces illustrations vintage. Bon, la couleur en plus, violette comme ça m'a fait complètement craquer. Fait main, ce qui ne gâche rien. Le prix n'était pas exorbitant. Hein. Et les petits chats, alors ça je savais pas, j'avais pas vu que c'était des petits chats, mais j'ai trouvé ça trop craquant. Donc je me suis pris la pochette. Et ce jeu arrive dans une pochette quand vous le recevez. Donc là, je ne l'ai pas parce que j'ai mis un autre de mes jeux dedans. Du coup, je m'en suis resservie pour un autre de mes jeux. Donc, je voulais vous reparler de ce jeu. Pourquoi? Parce que je me suis fait un tirage en 3 cartes. Je l'ai trouvé bluffant, ça c'est clair. Et je voulais vous en reparler parce qu'il est vraiment très beau. Donc ça, je vous le dis dans l'unboxing. Ça, c'est le dos des cartes supplémentaires. Les cartes supplémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est les cartes du guidebook. En fait, il n'y a pas de guidebook, il y a une carte de présentation, comme ça. Il n'y a pas trop de lumière là, non? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, il y a une carte de présentation, qui est celle-ci. Donc, Wishwood Oracle Fortune Cards. 32 cartes que l'on peut lire dans les deux sens pour dire la bonne fortune. Ou lecture d'oracle et bien plus 6 cartes guides. Donc dans les 6 cartes guides, vous avez une carte qui vous donne un petit tirage en 3 cartes, past, present, future, donc passé, présent, futur. Voilà, on vous indique un petit peu comment faire. Et vous avez la définition des cartes. Donc c'est en anglais bien sûr, ça vous l'avez vu. Voilà, et donc j'ai bien aimé parce que c'est concis, c'est des mots-clés, mais vous avez toujours l'interprétation droite et renversée. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Voilà, c'est vraiment génial. Trop bien fait, vraiment trop bien fait. C'est vraiment top. J'adore ce genre de petit oracle cartomancie comme ça. Ça me fait penser à du Lenormand, donc en fait, rien ne vous empêche de faire un 9 cartes, un 12 cartes, un grand tableau. Rien ne vous empêche de le faire. Voilà, vous pouvez aussi le lire intuitivement. Et puis le dos des cartes, il est splendide. Mais regardez ce dos. Un de mes dos coup de cœur. Celui-ci avec le self-care deck, là, c'est 2 dos que j'adore vraiment, quoi. J'adore. Voilà, il a une couleur super chouette. La bordure, elle me gêne pas du tout. Parce que ça va bien avec l'ensemble, je trouve. Là, c'est pareil, la bordure me gêne pas du tout. Et moi, regardez ce que j'ai fait, j'ai noirci les tranches. Et là, il a une classe, mais folle, quoi. Il est juste magnifique.
Alors, je voulais revenir sur ce jeu, pourquoi? Parce que bon, j'ai pas vraiment, je suis passée très vite lors de l'unboxing, en plus je vous dis j'étais super fatiguée. Donc en fait, sur chaque carte, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc, ce joli petit cadre, voilà, vous allez retrouver ça. Le numéro de la carte en chiffres romains, en haut de la carte. Vous avez cette étoile-là qui est reprise, et aussi sur les côtés de chaque illustration. Et vous avez un dessin tout simple en fait, mais qui va être très parlant tout de suite, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que j'aime? J'aime que ce soit du noir et blanc. J'aime que ce soit des dessins simples à décrypter. J'aime beaucoup l'encadrement. Je trouve ça très joli. Donc il a un côté vintage, ça c'est clair, hein, et j'adore ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que j'aime aussi, bon, ben, on retrouve des choses qui me parlent pas mal. J'ai beaucoup de jeux qu'on dit un peu macabres, mais voilà, dans lesquels j'arrive à lire très facilement. Donc je m'y retrouve tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé la sorcière avec son balai et le chat noir, quoi. Ça, j'ai trouvé ça super. Il a un côté halloweenesque. Aussi, ce que j'aime bien, c'est la lune et le soleil qui font très vintage, encore une fois. Je réutilise le mot. J'aime bien qu'il y ait des personnages. Donc, par exemple, je vais vous les trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, donc ça va être relativement facile. Et je l'ai passé bêtement, la sorcière, elle est là. Donc voilà, vous avez des personnages. Et je crois qu'il m'en manque un. Hop, voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, vous avez des personnages. Donc, vous avez déjà l'homme et la femme. Donc, ça, c'est super. Et vous avez aussi d'autres personnages comme l'étranger, la sorcière et le joker. Alors après, rien ne vous empêche, moi j'ai eu d'autres idées déjà, mais rien ne vous empêche, par exemple, bon, si vous tirez les cartes pour un couple du même sexe, vous pouvez tout à fait utiliser l'homme et le joker. Donc là, le joker n'aura pas la même signification que dans le guidebook, mais vous pouvez faire un tirage comme ça. Et pareil, vous pouvez utiliser la sorcière avec la femme pour un couple de femmes. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a des possibilités avec ce jeu. Et puis il y a aussi la carte de l'étranger. Donc si on n'a pas encore fait par exemple de rencontre amoureuse et qu'on pose une question sur le domaine sentimental, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bon, ben, l'étranger c'est un peu l'inconnu aussi. À ce moment-là, il peut être un significateur. Enfin, je sais pas, il y a des idées qui me viennent comme ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Il est chargé de symbolisme. Bon, on a le rat, on a la dague, donc il a ce côté, comme je vous le disais, très halloweenesque. Un peu fantaisiste aussi, j'aime beaucoup. On y retrouve un petit peu de tarot avec la mort, la lune, le soleil. On y retrouve du Lenormand avec l'encre. Là, ça me fait penser aux oiseaux du Lenormand. On a encore le serpent. On a la clé, on a le soleil, la lune. Bon, il y a énormément de Lenormand dans ce jeu. Moi, je trouve, hein, je retrouve beaucoup de consonances, de similarités. Voilà, il y a l'arbre aussi. Donc, vous pouvez aussi vous servir déjà d'interprétation de Lenormand pour interpréter ce jeu. Vous n'êtes pas obligé de vous référencer au guidebook. On a le cœur, donc on a beaucoup de Lenormand. Ça peut être pris comme les poissons aussi, par exemple. Alors, il y a moins de cartes. Ça peut être le cavalier. Il y a moins de cartes qu'un Lenormand, mais il y a tellement de similarités que voilà, un chouchou. Et puis, bon, ben, j'aime bien, par exemple, ça c'est associé à l'intuition, il y a l'œil. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a une carte que j'aime beaucoup, évidemment, c'est la carte du chat noir. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Il se cache, voilà. Donc la carte du chat noir qui est en 13. Donc bon, il y a plein de petites choses comme ça qui me séduisent vraiment dans ce jeu. Et c'est pour ça que je tenais à vous en reparler. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce shop, ce Etsy shop. Et je me suis rendu compte après coup qu'il y avait aussi la nappe de tirage assortie. Oh, quand je l'ai vue, ça a été le coup de foudre. Alors comme j'ai eu un petit peu des sous pour mon anniversaire,
parce que certaines personnes ne savaient pas quoi m'offrir et qu'ils préféraient donc que j'ai un petit pécule pour me faire plaisir et pour m'acheter des petits trucs. Donc je me suis payé cet oracle et j'ai refait une petite commande sur le site. Donc je ferai une petite unboxing dès que je reçois le colis, ça devrait pas tarder parce que celui-ci je l'ai eu en 3 jours. Donc c'est arrivé super rapidement, c'était bien plié, il y avait un petit cadeau, une spirit wheel, une planche Ouija. Enfin voilà, des petites attentions comme ça, donc vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, et puis il est superbe. Vraiment un très joli oracle. Alors, pour ceux qui adorent la cartomancie, là je pense à Solveig par exemple, ma copine, ma choupinette. Si tu regardes cette vidéo, ma Soso, je pense qu'il va te plaire ce jeu parce que, bon, comme je l'ai dit, il y a du Lenormand, il y a du tarot, voilà, et puis je sais que tu aimes ce type de jeu, hein, tu as flashé toi aussi sur celui de Patrick Valenza dernièrement, donc je me languis de voir ta vidéo, je la regarderai avec plaisir, et puis au moins les personnes aussi auront un autre avis en français, donc ça c'est cool. Et donc, voilà, je présente celui-là aujourd'hui, représente, puisque vous avez déjà eu l'unboxing. Mais je tenais à vous préciser des petits points parce que vraiment, je trouve que c'est un joli petit oracle qui sera parfait pour Halloween. Alors là, je suis impatiente d'être à Halloween déjà, je voudrais y être. Donc, je sais que ça va vite passer jusque-là. Mais voilà, je voulais vous parler de nouveau de ce jeu parce que je suis vraiment très emballée. Même s'il a un côté très Halloween, je m'en sers déjà et puis je vais continuer à m'en servir, je pense, régulièrement. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur, un vrai chouchou. Et je suis contente de l'avoir découverte parce que pour l'instant, il n'est pas très connu. J'ai l'impression que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui le possède. Donc, je suis ravie de l'avoir trouvé et du coup de le partager avec vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo intempestive. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye!